Fanfan? T'es prêt? On dirait que c'est pas autre net. Action! Comment ça va, Fanfan? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. New studio? C'est ça, j'ai Elephant in the room. Elephant in the room. Big elephant in the room. On est rendu sérieux. Ben on oui, est sur yo. du road. Road. Road, c'est pas Road. n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quel toutous. Mais je pense que pour de vrai, être dans ce nouveau studio-là, je trouve que ça nous pousse à être un petit peu plus sérieux. Mais c'est sûr qu'avec toi, je peux pas m'empêcher de rire. Écoute, les amis, bienvenue à cette 4e saison. 4th season? Fourth season. New Season chapter. 4. Season 4. Let's see how it goes. Let's see how it goes. Fait que aujourd'hui, je pense que qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler un peu des cas clients. J'aime ça. J'aime ça justement partager les cas clients parce que qu'est-ce qui est cool, c'est que pour les gens justement qui nous écoutent, ben ça permet dans le fond d'éduquer un peu sur les choix à faire parce que je suis emmerdant avec ça. L'achat d'une auto, c'est la deuxième achat la plus importante de votre vie après l'achat d'une maison. Absolument. So, therefore, il y a des erreurs justement à ne pas faire. Puis, il y a des erreurs que, malgré qu'on est là, les gens le font pareil. Et parlons-en. Puis des fois, Parlons-en. c'est... Malgré le fait que tu parles aux clients, des fois, faut quand même les recadrer puis quasiment être ferme dans le recadrement parce qu'ils veulent pas comprendre malgré que tu es au téléphone avec eux à donner des conseils, tu sais. Ouais. Tu sais, n'importe qui est en courtage, je pense que les courtiers peuvent relater avec ça aussi. Ouais. Mais c'est fou, là, parce que justement, cette semaine, j'ai 2 clientes qui étaient ensemble au téléphone, OK. maman et sa fille. OK. Puis là, je regarde les notes de Cédric. Cédric, OK. C'est maman regarde pour une nouvelle voiture. Puis l'ancienne voiture va être passée à sa fille. OK. Là, je vois déjà le time. Ouais. Bon. Comme PC dirait si bien, good. Mais là, la conversation commence. Je suis comme, OK, bon... là, tu veux une nouvelle voiture pour remplacer. C'était une Lexus NX qu'elle voulait remplacer. Qui, dans le fond, elle va donner à sa fille. Puis, elle veut upgrade, dans le fond, qu'elle disait. C'est comme, OK. Légitime. T'as le droit. Légitime, t'as le droit, absolument. En plus, un Lexus, je veux dire, c'est une voiture qui est quand même assez fiable. Ouais. Qu'on garde au lieu justement de redonner en échange ou de vendre ou peu importe. Exactement. OK. Exactement. Good move. C'est une voiture qui garde bien sa valeur à long terme aussi. Yep. Fait que, tu sais, why not? C'est un produit Toyota, veut pas. Ben oui. Puis là, ça prend un champ, pas un champ gauche, mais je te dirais, genre, le ton change quand elle dit je veux pas payer plus que 500 $. Là, je suis comme, Ouh. OK, mais OK. Tu veux quoi exactement comme gabarit de véhicule? Là, elle commence à dire Mercedes GLC 300. Oh. OK. OK. GLC good. 300. Good. Ouais. GLC 300 à 500 $ par mois. Ouais. OK. En financement en plus, pas en location. Lord have mercy. Fait que là, c'est comme, OK, mais pour commencer, c'est pas une Toyota ou une Lexus que tu vas avoir entre les mains pour long terme. Je lui demande right away, tu vas garder l'auto combien de temps? Ouais. Là, elle me dit, ben, au moins 10 ans. Puis là, 10 years. je vais le donner à ma fille après. Puis j'ai comme, OK. Là, maintenant, dans ma tête, il y a plein de calculs qui se fait là. Absolument. Parce que je suis comme, OK, tu vas le garder 10 ans. Non seulement la GLC 300, maintenant, c'est un mild hybrid. Tu as beaucoup de complexité mécanique là-dedans. A lot of technology. Mercedes, BMW, Audi, à la base, des voitures de luxe. Ouais. Sur le long terme, tu vas payer cher en réparation puis en entretien. Absolument. Puis là, on parle d'un mild hybrid en plus. Là, t'as les gros écrans maintenant dans les voitures. Oui. On va voir dans 10 ans combien de temps ça va durer, ces écrans-là. Bro, écoute, c'est pas la première fois justement qu'on en parle parce que tu vois, exemple, même les fameuses Kia, la fameuse longue écran, exemple, sur toutes les Kia, ben écoute, dans 8 ans, 9 ans, quand tu vas commencer à avoir des dead pixels sur ton digital cluster ou peu importe, ton écran qui décide juste de plus fonctionner, il faut que tu changes toute la console au complet. Même pas juste ça, le firmware, le UI. Le UI, ça coûtera pas... Est-ce que ça va être updaté dans 15 ans? Exact. Est-ce qu'il va encore avoir du support là-dessus? Il y en aura plus. Puis on s'entend, c'est des ordinateurs. Puis les ordinateurs, on s'entend, on est né avec la technologie.
les ordinateurs, à un moment donné, sont voués à un moment donné, plus performer aussi bien que qu'est-ce que ça performait dans le temps. Puis, comme tu dis, il n'y aura plus de support, la personne n'est plus sur la garantie. What do you do? T'es pas plus avancé. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que... c'est ça. Fait que là, eux autres, ils voulaient s'acheter une Mercedes ou une BMW qu'ils voulaient garder justement sur le long terme. Puis, j'imagine, Fanfan, car guru que tu es, que tu as pris le temps justement de comme expliquer c'est quoi les coûts dans le fond Absolument. sur le long terme en termes d'entretien et de réparation. En premier lieu, quand j'ai entendu 500$, j'ai tourné ma langue 7 fois dans ma bouche. Oui. Puis j'ai dit, OK, first of all, à 500$, oublie ça. Ouais. Fait que là, je lui ai dit tout de suite, j'ai mis les points sur les i, j'ai fait, regarde ce que tu vas payer. T'es au moins à 1100, 1200$. C'est une voiture de quand même 80 000 $. C'est ça. C'est 80 000 $, là. OK? C'est $80,000. Et 1200$ par mois. OK. Là, c'est comme, OK, ben, je vais donner un 20 000 de dépôt. Comme... It doesn't cut it. Parce que ton 20 000 $, je veux dire, c'est quoi? Tu penses mettre une hypothèque dessus? Tu penses se financer sur... Mais attends, ce n'est pas tout. There's more. Oh, wow! OK. C'est là, quand elle entend le prix, là, puis je lui ai dit, OK, voilà ce que tu vas payer, même avec ton 20 000 down, OK? Avec le 20 000 down, j'étais comme à 892, 889 par mois. Pas surpris. OK? Ouais. Là, elle dit, ben, je vais mettre 30 000. Je dis, oh, OK, non. On arrête ça, là. Tu sais, déjà, à 20 000, j'étais correct là-dessus. Puis malgré ça, je t'aurais dit non pour 20 000 là. Mais 30 000 je te dirais, garde ton argent pour 30 000 Je comprends pas les gens qui mettent autant d'argent en cash down sur un bien qui perd de la valeur. Ouais. $30,000, c'est 10%. Écoute, c'est 5%. Admettons 5%. C'est une mise de fonds pour une maison à 600 000. Puis toi, de ton côté, tu décides de prendre cet argent-là puis juste le flamber. Quand la première année de... Quand t'as l'auto, la première année, t'as perdu cet argent-là. Mais tu l'as plus que perdu. Ouais. Puis surtout, justement, again, on parle pas d'une Lexus. On parle justement d'une Mercedes, d'une BMW, que on le sait, la raison pour laquelle que ces voitures-là perdent plus de valeur que n'importe quelle autre marque, c'est parce que justement, ces véhicules-là ne sont pas fiables dans le fond sur le long terme. So, why would you put yourself in that kind of position? Like, it makes no sense. Mais tu sais, oui, en général, c'est pas des voitures fiables. À la rigueur, j'aurais... Tu sais quoi, excuse-moi. Ouais, vas-y. Je te coupe la parole. À la rigueur, je me dis, là, excuse-moi, là, cette controverse, tu mets 30 000 sur une voiture justement qui perd de la valeur comme ça, je préfère même prendre ces 30 000 $-là, m'en aller au casino de Montréal, mon gars, puis gamble cet argent-là. Tant qu'à faire. Non, mais tant qu'à faire. Au moins, je me dis... 50-50, tu doubles ton argent. Je me dis 50-50, je donne mon argent sur le Blackjack 8 noir. Bro, I'm good. Mais comme, c'est comme... Les gens, malheureusement, les clients se rendent pas compte à quel point, justement, que c'est... comment que je peux dire ça? Que c'est une transaction qui est extrêmement importante, puis vous faites juste prendre ça à la légère, guys. It makes no sense. Puis comment que les gens réagissent? Exemple, toi, là, de ton côté, là, t'es le gourou automobile, tu prends le temps, justement, de les expliquer, tu comprends la mission. OK? Je veux dire, Fanfan, ça fait 5 ans que tu travailles chez nous. Tu sais que Consult Auto, on laisse pas les clients acheter chez nous à tout prix. Right? So, quand tu leur expliques ça, puis que tu prends le temps de faire le breakdown, là, c'est quoi leur réaction? How do they react to that? Comme je te dis, malgré le recadrement que tu essaies de faire, eux autres sont mindés à tout prix. Ouais. C'est ça que je veux. Mais là, tu es comme, OK, mais est-ce que tu te rends compte que c'est pas une bonne affaire ce que tu fais là? Non. C'est ça que je veux. Je vais garder l'auto. L'auto, c'est mon auto. C'est ça me plaît. C'est ça que je veux. Comme, OK. Là, pendant la conversation, on parle. Mais t'as la fille de la mère aussi qui parle en arrière, qui dit c'est ça, non, c'est ça que tu veux. Elle la pousse là, à faire sa décision. Parce qu'elle le sait que l'auto va être à elle après. OK. T'sais? Mais moi, c'est comme c'est en deux tranches. Parce que il y a l'appel, l'aspect appel, mais il y a l'aspect après l'appel aussi où est-ce que je me dis, OK, mais attends, j'ai pas demandé son âge à la mère, premièrement, parce que c'est comme c'est ses affaires, là. Mais en même temps, je me dis,
Il lui reste combien de temps à la madame à conduire? Tell him. Il reste combien de temps à la madame à conduire? Exact. Tu vas conduire combien de temps? Si tu sais que c'est une madame du 3e âge, là. Tu sais, c'est comme, OK, mais t'as peut-être quoi, 5, 6, je sais pas quoi. Là, mettons, t'as 75 ans. Ouais. T'as quoi, 5, 6 bonnes années encore Max. qui te restent à conduire? Max. L'auto sera même pas encore... L'auto va finir de payer à 5 ans. Ouais. Puis il va peut-être... Parce que justement, la cliente, l'enfant, sa fille qui va conduire l'auto, va peut-être avoir amené l'auto à au-dessus de 100 000 kilos. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est là où est-ce que les gros problèmes commencent à apparaître. Fait que c'est sûr que tu voudras pas garder cette auto-là. Fait que là, moi, je me dis, OK, mais tant qu'à avoir mis le 20 000 down pour une voiture qui va avoir perdu exactement ce nombre d'argent-là sur sa valeur, dans 5 ans, tu seras peut-être plus capable de conduire. Est-ce que ça aurait pas été mieux de le mettre en location, l'auto, puis sur 60 mois, puis t'as fini avec l'auto après? 100%. Parce que dans le fond, la location, tu finances 50% de la valeur totale du véhicule. Quand je dis 50%, it's always an average, à peu près en moyenne. Des fois, tu vas en financer moins, des fois, tu vas en financer un petit peu plus. Tu veux réduire tes paiements le plus bas possible. Ton 30 000 là, admettons, on va dire une location, justement, sur 48 mois, te revient à 1000 $ par mois, something like that. Mais tu sais justement que l'auto, au lieu d'avoir financé 80 000 plus taxes, ça va t'en coûter, on va dire, 48 000. Mais dans le fond, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais 10 000. Puis ce 10 000-là, je le mettrais ce qu'on appelle en dépôt de sécurité multiple. Dépôt de sécurité multiple, dans le fond, on fait baisser les taux d'intérêt de 1,5, 1% à peu près, whatever. Tu as des plus petits paiements. Puis après ça, dans 10 mois. Quand tu retournes ta location, ben, en retournant ta location, ben, on te redonne justement cet argent-là. Puis, écoute, you're good to go pour la retraite ou peu importe. Tu comprends? C'est pas compliqué. Puis il te reste une balance de 10 000 que tu aurais pu juste mettre dans un compte à intérêt élevé. À intérêt élevé, c'est ça. On n'est pas des conseillers financiers, mais... Just saying. Just saying. C'est juste, admettons, si tu regardes les statistiques, quelqu'un qui déciderait justement de prendre, admettons, 30 000 $ puis il fait juste décider de le placer. Je suis emmerdant avec ça, là. Mais il décide juste de le placer dans le S&P 500. Si, admettons, tu sais qu'in average, tu fais à peu près du 15% sur intérêt composé, admettons, sur tes 4 ans. Écoute, on va sortir la calculatrice. C'est pas compliqué. Je vais juste sortir la calculatrice. 2 secondes. Tu fais 30 000 $, $30,000, right? Times 15%. On va faire plus 15%. Ça donne 34 500 la première année. Ouais. Plus 15%. T'es à 39 675 la deuxième année, plus 15%, t'es à 45 626 la troisième année, plus la quatrième année de location, tu te retrouves à 52 466 et 18 sous. Ça veut dire que en 4 ans, ça avait décidé justement de placer ton argent au lieu de justement le mettre sur un actif justement qui perd de l'argent. Ben, écoute, tu aurais fait $22 470. Puis, check, je vous le montre ici. Tu vois, j'ai la mathématique qui est juste ici. It's crazy. Puis ça peut même s'appliquer à vous, les étudiants. Ouais. Parce que guess what? Yep. Admettons, OK, ben, t'as pas 30 000, peu importe. Ouais. Mais c'est quand même le même argent que tu vas mettre dans un paiement automobile au bout de ton financement. Ou par année, c'est facilement 15 000 par année que tu vas mettre avec les intérêts sur un paiement automobile. 100%. Fait que cet argent-là que tu aurais mis par mois, tu aurais pu le mettre dans ce même compte-là. Ouais. Puis ça aurait été composé au bout de 5 ans. There you go. And there you go, you pay your tuition with that. And by the way, on tient à dire, on ne donne aucun advice, aucun conseil justement sur comment investir votre argent. Ça, pour ça, si vous voulez aller voir du monde, je vous conseille d'aller voir votre conseiller financier. Mais c'est juste pour expliquer que comme... C'est juste une règle de base. C'est ça. C'est juste pour illustrer que comme, malheureusement, les gens se disent qu'ils sont pris à la gorge financièrement parlant, mais c'est parce que ils font n'importe quoi avec leur argent. Tu prends le fameux livre là, que tous les entrepreneurs connaissent, là, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Il le dit. Tu n'as même pas besoin de passer à travers le livre au complet. Les gens riches achètent des actifs, les gens pauvres achètent des passifs. C'est juste ça. You know, buying cars, buying stuff like that. Like, à la fin de la journée, moi, qu'est-ce que je trouve beau? C'est, admettons, notre clientèle qui, eux, de leur côté, ont des business. Que la business, justement, va bien. Puis que c'est la business qui paye la voiture.
et non de l'argent justement qui sort de leur poche justement qui paye pour une auto. Puis on dirait que malheureusement dans la société dans laquelle on vit, ce que les gens voient, c'est le résultat final. Puis ils veulent s'en aller justement à ce résultat-là comme C'est tout de suite. Tout de suite. Ouais. La pensée, McDonald's. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est là la life. Tu sais, fait que c'est malheureux. Puis, tu sais quoi? Tu me parles de ça, puis... Puis là, Ouais. pendant la conversation aussi, Ouais, ce qui continue. m'a marqué, c'est que malgré le fait que j'ai mentionné que le paiement serait trop élevé basé sur ce qu'elle avait comme standard, comme paiement mensuel, Oui. à la base, j'entends quand même la fille dire, ouais, et puis une Maserati. Pourquoi une Maserati? On n'est pas dans les Maserati, là. Maserati? Ta mère parle de paiement mensuel de 500 $. Toi, t'es en train de me parler de Maserati. Maserati? Right away, ce que j'ai dit non. Maserati, non. Puis en plus, un Maserati, c'est même pas une bonne voiture. Surtout si vous le gardez à long terme. Une Lambo avec ça? Tu sais? C'est une Ferrari aussi? Ah ben écoute, on peut te faire un trio. Le trio Maserati, écoute, il n'y a pas de problème. Pour ici ou pour emporter, I don't get it. Je comprends pas. T'es? Mais, Fanfan, ça c'est one case study. But we have so many. Yes. Puis, je me retiens à dire ce que je m'apprête à dire parce que c'est quelque chose de quand même assez sensible. You know what? I'm gonna say it like that. Tu sais, qu'est-ce que je trouve encore plus dangereux? Ce sont non seulement ces gens-là, justement, qui ont malheureusement la tête dans le sable comme des autruches, I'm sorry, qui ont la tête dans le sable, puis qui veulent rien savoir, puis qui se disent, you know what? Peu importe ce qui arrive, je vais changer d'auto anyways, même si je sais que c'est à mon détriment. Mais le pire, c'est ceux qui conseillent publiquement sur Internet et qu'on sait très bien que malheureusement, ils ne sont pas nécessairement dans la meilleure position de pouvoir justement obtenir ces biens-là. Puis que malgré leurs conseils, ils vont à l'encontre de leurs propres conseils. Ça, c'est ce que je trouve le plus triste. Parce que à la fin de la journée, ces gens-là, moi, je trouve que, tu sais, admettons, tu sais, nous autres, Consulte Auto, on a un maigre 3000 followers sur Instagram. Mais pour moi, c'est quand même 3000 personnes que je considère qui sont sur notre responsabilité. Exact. Puis qu'on a le devoir, dans le fond, de comme, pas juste conseiller, mais aussi de comme walk the walk and talk the talk. Et je dis ça, mais je dis rien. J'ai fini de parler. Toi, tu prônes la location pour certains types de voitures et tout. Ouais. Tu as une voiture en location. J'ai une voiture en location. Qui est à un certain prix. Qui est à un certain sachant prix. que ça va perdre sa valeur. Exactement. Et puis, tu as eu un deal dessus en plus. J'ai eu un super deal dessus. Puis tu veux que je te dise quelque chose? C'est que, tu sais, comme, on s'entend. Tu sais, ça, c'est le pitfall d'une location. Tu sais, quand tu loues une auto, je vois ce pattern-là à travers nos clients. Ils ont hâte de changer leur véhicule. Puis je le comprends. Mais tu vois, moi, l'auto que j'ai, c'est une Kia EV9. Puis écoute, je l'adore, cette auto-là. J'ai absolument rien à dire. Puis, est-ce que ça m'arrive des fois d'être tenté de vouloir changer l'auto? I'm like, yeah, je suis tenté. Mais après ça, je me dis, mais je sais exactement ce que j'ai pris. J'ai pris une voiture que, premièrement, la valeur résiduelle est à 80%. On s'entend que le véhicule a été déprécié, là, comme il est déprécié, là, je vais jamais revendre, je vais jamais être en mesure de pouvoir me sortir de ma location. Je sais que c'est 3 ans. Je commence ma location. Je termine ma location dans 3 ans. Et dans 3 ans, je change de véhicule. That's it. Pas avant. Non. Je sais dans quoi que je me suis embarqué. Puis pour moi, de mon côté, c'est un excellent deal parce que je finance juste 20% de la valeur totale du véhicule. Et I get to do... Tu sais, je veux dire, j'ai des super de beaux souvenirs avec ma famille. On est super contents. J'ai mon rack à vélo l'été. On va faire du vélo, que les gens l'appellent l'antenne ou le râteau, là. Écoute, je peux charrier 6 vélos en arrière. I'm super happy. Mais comme, je garde mes locations justement jusqu'à la fin. Mais des fois, je me dis comme,
Pourquoi, malgré qu'on a des clients qu'on leur dit ce n'est pas le temps de changer d'auto, puis qu'on leur dit justement de rester jusqu'à la fin de leur location, qui, eux, de leur côté, ne nous écoutent pas, puis qui décident justement de faire le move pareil, puis qui se retrouvent avec des ballons, puis je suis comme, come on, genre 1 an? For 1 year? Admettons 1 an, il te reste encore du kilométrage sur l'auto, tu veux pas, comme, tu veux absolument changer d'auto comme là maintenant? Like, why? Pourquoi? C'est le tout de suite. Ben, on a le goût de changement. Le tout de suite. On a le goût de changement. Moi, sorry, là, je vais pas commencer à rentrer dans des discours politiques ou religieux, mais Là, moi, les papiers sont signés, puis tu te rends compte que tu payes $300 de Ouais. plus que tu étais prêt à payer à la base. c'est parce que les gens essaient de combler un vide. Ouais. Mais le vide, guess what? L'auto va jamais combler ce vide-là. They will... Je suis un Jamais. adepte d'auto, Jamais. moi-même. On est adepte d'auto Jamais. nous-mêmes. Là. Moi, je suis le plus malade des adeptes d'auto. Là. J'ai 3 voitures chez nous. Man. Puis je prône tout le temps les voitures usagées. J'ai 3 voitures usagées. Oui. J'adore ne pas avoir de paiement automobile. J'adore ça. C'est ça. C'est ça. Non, mais il y a une beauté là-dedans. Tu sais, ta paye arrive, tu sais que ta paye est à toi. Là. Ouais. Ça va pas sur un auto que Non. tu sais. Exactement. Fait que là, j'achète une nouvelle voiture demain. Oui, c'est nice la première semaine. Hein? Yeah, Comme yeah. je dis toujours, premier hiver. Premier hiver. C'est fini. Il C'est n'y en a fini. plus. Là. Une auto, c'est comme des souliers, man. Ouais. Yo, rappelle-toi, là, au secondaire, t'as tes Air Force One, là. Blanc. Ou peu importe, blanc. Yo, première journée, tu marches, Ouais. tu fais attention. Oh, il y a des flaques d'eau. Oh, wow, oh, wow. Mais après ça, là, Premier scoff que tu as devant, tu t'en premier fous self que après. tu t'en fous après, là. Tu t'en fous. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Puis, je vais le dire, je vais le dire parce qu'on dirait qu'il y a du monde, justement, qui ne croit pas. C'est peu importe la marque, le modèle de véhicule. C'est la même affaire. T'as une euphorie la première semaine, le premier mois. Oh, regarde. Yo. J'ai eu des Nissan, des BMW, des Mercedes. J'ai tout eu la Ouais. panoplie de marques Ouais. que tu peux possiblement imaginer. Ouais. Je me suis senti de la même façon à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Hype au début. T'as eu la... Ouais. Ben, done. Sentiment d'accomplissement. That's J'ai it. eu l'auto que je voulais. Right back down to right same back level. down. Exactement. Every single time. Puis, je vais même pousser ça un peu plus loin. Tu vois, nous autres, de notre côté, on est assez... Tu sais, we're blessed enough de conduire les voitures qu'on veut, comme qu'on veut. Regarde, il y a 2 semaines de temps, on a testé la M5. C'est ça, la 2 semaines ou la semaine passée. Oh, wow. OK. Oh my God, que le temps passe vite. Écoute, dans ma tête, je pensais que c'était il y a 2 semaines. La semaine passée, on a testé justement la BMW M5. Puis tu veux que je te dise quelque chose? Comme... On dirait que pour moi, je suis comme un cuisinier, man, qui goûte à sa propre sauce. Je suis rendu insensible par rapport aux autos. C'est comme, OK, c'est le fun là. Ouais. Après 30 minutes, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour. Je suis comme, La done. journée d'après, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est pas pour dénigrer la C'est BM. pas pour dénigrer. c'est La juste- BM est vraiment nice. Ouais. C'est une voiture de quoi? 160 000 à peu près? Ouais. $160,000 car? Comme, écoute, le kid de 18 ans aurait capoté, aurait rêvé justement. Puis là, je regarde ça aujourd'hui, je suis comme, OK, yes, c'était le fun, Ouais. mais... yeah, Je suis grateful qu'on a eu l'opportunité. super grateful. I'm grateful. Super grateful. Mais ça reste que j'aurais été propriétaire de cette auto-là, serait stationné dehors, j'aurais eu le même feeling que Ouais. toutes les autres voitures que j'ai achetées. Exactement. Comme n'importe quoi qu'on achète dans la vie. Puis tu man. sais quoi? La Tommy. voiture qui me donne toujours le même coup de cœur à chaque fois que je monte derrière le volant, ça. c'est mon 2005. C'est ton 2005. T'imagines? C'est pas un 2010, c'est pas mon 2016, c'est mon 2005. I'm just saying. Écoute, je pense que pour de vrai, I have nothing else to add, my friend. I have nothing else to add. Mais tu sais, la morale de l'histoire, c'est acheter des actifs et non des passifs. On est dans le domaine de l'automobile, puis justement, on est là pour vous conseiller. C'est important justement d'écouter dans le conseil because again, we've been around the block. You know, we've been around the block. Puis, On dit pas achetez pas de voiture. C'est non, pas ça. exactement. Sinon, ben, Il y a toujours un scénario pour tous les besoins absolument. et vice-versa. Ouais. En même temps, il ne faut pas trop pousser la donne pour se dire « Ah, j'en ai absolument besoin ». Parce qu'avoir besoin d'une voiture ne veut pas nécessairement dire avoir besoin d'une voiture neuve. Je vais coter que Pierre-Yves McSween, là. En as-tu vraiment de besoin? C'est ça.
On a-tu vraiment de besoin? Puis, tu sais, pour ceux qu'on sait qui sont rendus là, tu sais, je veux dire, 80% de notre clientèle, c'est de la clientèle business qui, eux, de leur côté, ont des dépenses à passer, tout et tout. Puis, c'est niaiseux à dire, mais on n'a pas besoin d'avoir cette conversation-là, parce on sait justement qu'ils sont rendus là. Mais dans le fond, la raison pour laquelle on prend du temps justement d'en parler dans ce podcast-là, on s'adresse même pas à nos clients, on s'adresse aux autres clients qui, eux, de leur côté, comme on le dit encore une fois, ce vide-là, ce besoin-là justement de combler qui va jamais se remplir à la fin de la journée. Basically, you need Jesus, I'm just saying. I'm just saying. Fait que, sur ce, les amis, merci d'avoir écouté le podcast. Kevin, il a décroché. You need Jesus, bro. Like, follow us, Instagram, j'allais dire Snapchat. On n'est pas sur Snapchat. On n'est pas sur Snapchat. OK, c'est bon. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, puis like, subscribe, share, partageons le grand nombre parce qu'à la fin de la journée, on est là pour vous amener de la valeur, puis yeah. T'as pas dit justement tant que ça aujourd'hui? Je pense que pour de vrai, je pense que c'est le studio. Je te jure, c'est le studio. Je me sens cadré, là. Bref, sur ce, les amis, à la prochaine chicane. Ciao, bye! Ciao, bye! Toi?